Il va de soi que j'ai retrouvé l'école de mon enfance et même l'école en général, l'école presque symbole, parce que ce que vous avez titré Retour à l'école, en réalité, je n'ai jamais quitté l'école. Du reste, les professeurs choisissent leur métier, je pense, pour ne pas quitter l'école de leur enfance et être sûr qu'ils restent toute la vie dans l'univers de l'école. Et donc ici en particulier on retrouve quantité de choses, j'ai envie de dire qu'on retrouve quand même plus de choses que dans l'école de ma jeunesse, en particulier parce que cette école, grâce à Françoise Lévinec, elle est dédiée aussi à l'image, elle est dédiée au visuel, qui comptait assez peu, il faut bien dire, dans les écoles communales de la République. Et c'est un lieu de plus qui est plein d'images, de belles images, qui est plein de mémoire et qui est plein de livres. Et c'est un lieu qui est aussi voué à ce que j'ai appelé de manière un peu militante, sans doute, mais je tiens au titre à la cause des livres. Alors, cette cause des livres est un titre qui évoque la cause du peuple, qui est un clin d'œil à ce genre de titre militant, mais je crois malgré tout qu'il y a une cause des livres à défendre, et à défendre de plus en plus, et qui me paraît être pas une cause définie, mais qui est une cause, disons, de la complexité et de l'ambiguïté. Parce que les grands livres sont les livres, les grands livres qui restent, les grandes œuvres, sont les œuvres qui s'abstiennent de conclure et qui s'abstiennent de nous laisser sur une leçon définitive. Quelle est la place de l'aléatoire ou même de l'intempestif dans les vies? C'est-à-dire que dans les vies apparemment formatées, comme au fond était la mienne, qui était sans grande surprise au départ, tournée vers un but qui était, pour ma mère, la réussite scolaire qui la consolait de beaucoup de choses qui lui avaient manqué dans l'existence. Et donc, dans cette existence qui était orientée vers la pure réussite scolaire, ce qui a compté le plus, c'est moins le cursus universitaire classique que les rencontres avec soit un ou deux professeurs exceptionnels, soit des condisciples, des amis, des copains, qui ont énormément compté dans mon existence. Et je crois qu'une existence est faite aussi beaucoup de ces rencontres qui échappent à l'emploi du temps et au formatage des vies, heureusement.